Allô, j'espère que tu vas bien. Donc, moi, j'aimerais te proposer un tirage 3 choix avec la cornaline, le quartz rose et le collier en œil de tigre. C'est un tirage pour savoir ce que ton crush pense de toi. Et on va utiliser pour ça le grand oracle de l'amour, puis aussi cet oracle-là, l'oracle d'Amira, avec également l'oracle de ton crush et un message de l'oracle des amoureux Tony Carmen Salerno. Donc, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, on y va. 2 secondes. Je veux juste tirer les cartes. J'en veux plus que ça. Main droite, main gauche. J'ai pas vraiment de règles avec la main droite, la main gauche et ceci, cela. Moi, tant que la protection est là, le reste, c'est un peu du folklore pour moi, ok, dans ma vision des choses. Pour moi, la spiritualité, tu le vis, tu le vibres, tu es ce que tu es, ça s'incarne dans la matière. Les soins énergétiques, oui, absolument. Sur 21 jours, oui, certains, oui, comme les soins multidimensionnels que j'ai fait. Moi, j'en ressens encore les effets aujourd'hui. Donc, je pense que c'est des soins à faire tous les 21 jours. Mais sinon, tous les protocoles, ce qui compte pour moi, c'est l'intention. L'intention de se protéger, la vibration que l'on est, l'espace que l'on occupe. La main droite, la main gauche, c'est pas... je sais pas comment dire, mais c'est pas super important pour moi. Ok? En tout cas. Mais non, je ne compte pas le nombre de cartes que je dois tirer. Si je dois recouvrir, je le ferai aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est 3 choix sur comment ton crush te voit, te perçoit. Ok. 2 cartes, 3 cartes, une carte. Ok. Avec une de ces cartes-là, un message pour la fin. Hop. Voilà. Donc, on va commencer avec ceux qui ont choisi la cornaline, ok? Donc, je mets l'œil de tigre ici. Je mets le quartz rose ici. Et là, nous, on est avec la cornaline. Ou à la limite, je peux le mettre sur ce... Ben non, on est avec la cornaline. Parce que là, j'ai un petit trou, un petit espace. Donc, je vais le mettre là. La cornaline. C'est parti. Comment ton crush te voit? Alors, est-ce que tu vois les cartes? Donc, on a l'espoir. On a le départ. On a la trahison. L'illusion. Oh. Ton crush te voit comme... il avait beaucoup d'espoir envers toi. Mais je pense qu'apprenant à te connaître, il est en train de changer d'idée, de changer d'avis. Dans le sens où ton crush, tu disais, ok, il t'a abordé en se disant, oui, c'est peut-être le bon, c'est peut-être la bonne. Mais finalement, je pense que ce crush-là va partir, ok, parce que l'espoir était une illusion, ok.
Là, il y a la blessure de trahison. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a le feu rouge, le stop. Et c'est ce que ça nous dit. Hein. Donc, comment ton crush te voit? Je pense qu'il y avait de l'espoir. Vous avez appris à vous connaître et c'est un stop. Il s'est senti trahi d'une certaine façon ou il a peur de la trahison. Et c'est un no-go. C'est un je n'y vais pas. Ok? Ça, on a l'égarement. Et on a réconciliation. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas positif. Je ne vais pas te dire parce qu'il y a la réconciliation ici que c'est positif. Non, pas du tout. C'est pas un tirage positif, selon moi. Ok. C'est vraiment comment ton crush te voit. Il te voit comme un no-go. Il te voit comme... il t'a approché, il t'a abordé parce qu'il pensait qu'il pouvait y avoir quelque chose entre vous deux. Maintenant, je pense qu'il est en train de tourner les talons. Il a peur de la blessure de trahison avec toi. Il a mis un frein, un stop, ok? L'espoir, en fait, qu'il avait en cette relation, c'est une illusion. Ça ne se passera pas, ça ne marchera pas. Ça n'est pas toi, ok? Ça peut faire mal, mais ça n'est pas toi. Donc là, on a la réconciliation. C'est un cœur brisé, réconcilié. Moi, je te dis qu'en fait, il repart avec son cœur. Ok? C'est à l'image d'un cœur, je te donne mon cœur, mais non, là, il les remet ensemble et il repart avec son cœur. C'est ce que ça me donne comme tirage pour la cornaline, ok? Donc là, on a toi, ouais, relation ouverte. Donc ton crush t'a probablement proposé une relation ouverte. Parce que quand il s'est aperçu que quand ton crush s'est aperçu que bon ben finalement il n'y aurait pas d'engagement avec toi, qu'il va repartir avec son cœur sous le bras, il a peut-être essayé d'avoir des relations physiques avec toi, ce qui toi t'a plongé des relations physiques ouvertes avec toi, ce qui t'a fait de la peine, ok, ce qui t'a plongé dans un non, dans de la tristesse. Et oui, c'était une initiation. Oui, c'est une guérison de blessures de rejet probablement ou de blessures autres, dépendamment de comment tu t'es senti. Si tu t'es senti trahi en disant « Oh, il m'approche, il me crouse, il me drague, puis en fait, finalement, il me laisse en plan. » Je sais pas ce qui s'est passé. S'il y a eu des échanges, ça peut être de la trahison, ça peut être de l'humiliation. S'il n'y a pas eu d'échange, juste des échanges physiques, je veux dire, ou des relations, si c'est juste resté très dans le verbal, ça peut être du rejet aussi. Mais c'est une initiation, ok? Puis donc finalement, c'est normal que ça n'ait pas marché puisqu'il y avait une blessure à dépasser, ok? Donc, il y avait une blessure à voir, à transmuter, à réaliser et à dépasser pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, finalement, là, on a l'éclair. C'est une initiation spirituelle. C'est normal. C'est un nœud énergétique pour s'alléger. Donc là, on a l'éclair, le sortilège. Hein, la réconciliation 2 fois, la réconciliation avec toi-même et la fuite. Ouais. La réconciliation ici, c'est lui, il repart avec son cœur sous le bras. Toi, bon ben, t'as mal, ok? T'as le cœur brisé en deux. Il a pris la fuite, tu prends la fuite, le sortilège dans le sens où, bon ben, tu dissous une blessure, un nœud karmique. C'est une initiation spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui sont des initiations spirituelles dans la vie et on ne le voit pas parce qu'on écarte le spirituel de notre matérialité. Et là, il y a la réconciliation, je te dirais, avec toi-même. Donc lui, il part de son côté, il se réconcilie avec lui-même. Non, ce ne sera pas toi. Et toi, tu dois te réconcilier avec toi-même. Et là, ici, on a comme message de l'oracle des amoureux Tony Carmine Salerno. Seul le temps le dira. Oui, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps, d'accord? Donc, seul le temps le dira, si on va se revoir ou pas, c'est plus pour moi, ok? Pour ceux qui ont choisi, je te mets la cornaline ici, pour ceux qui ont choisi la cornaline, c'est comment te voit ton crush, c'est un bye-bye, c'est un au revoir. C'est un non, merci, pas avec toi,
Ok? Donc, si toi, tu te posais des questions en te disant, oh, oui, mais ce crush-là, il a fait ci, il a fait ça, mais c'était pas clair. Mais regarde, finalement, il est parti. Il a disparu, ton crush. Donc, c'est non. C'est on guérit une blessure, on en prend conscience, on guérit une blessure. Prends-le comme un pas dans une initiation spirituelle. Mais selon moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Toutes les rencontres qu'on fait sont là pour nous apprendre quelque chose. Et seul le temps nous dira, il va se passer du temps avant que tu revoies cette personne-là. Cette personne est partie avec son cœur sous le bras. Toi, tu dois te réconcilier avec toi-même. Ça fait partie de ton cheminement spirituel. Comme tout, ce que je veux dire, c'est que les rencontres qu'on a dans la vie ne sont pas un hasard. Et la plupart du temps, quand ça crush, c'est qu'on a du karmique ou de l'énergétique à résoudre. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi la cornaline. Comment te voit ton crush? Il te voit comme un no-go. On avait le feu rouge. C'est un non. Ok? J'en suis désolée, mais c'est ça. Et c'est une initiation spirituelle. Donc, maintenant, on y va avec ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je te le mets ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, comment te voit ton crush? Ok? Donc, 11h22, le quartz rose. Alors, on a regain. On a solitude. On a regain, on a solitude. On a confiance. C'est un peu plus positif. On va voir le reste. Ah, on a l'emprise. Regain. Solitude, confiance. Emprise. Ce qui n'est pas super le fun, ça. Communication. Crise. Ah, il te voit avec des hauts et des bas. Il est attaché à toi, mais il ne sait pas pourquoi. Il y a probablement un nœud karmique là-dedans. Ouais. Séparation, c'est des hauts, des bas. Hein. Séparation, sensualité. Ok. Donc, comment te voit ton crush? Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, ben, en fait, il ne sait pas comment te voir. Dans le sens où c'est, ok, je l'aime, oui, non, peut-être. Quand cette personne-là n'est pas là, je me sens seule. Ok. Est-ce que je peux avoir confiance en lui ou en elle? On a quand même cassé plusieurs fois. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dire non, à partir. Mais bon, ça, à chaque fois que je vois cette personne-là, il y a des... À chaque fois qu'on communique ensemble, il y a des rushs, des crises. Il y a des crises, donc il y a des rushs émotionnels. Donc en fait, ton crush, comment il te voit si tu lui fais vivre l'enfer? Hey, c'est super. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de tirage-là. Mais pour ceux qui ont choisi le quartz rose, c'est ton crush, tu lui fais vivre l'enfer. Tu lui fais traverser des shoots émotionnels comme c'est pas possible. Il est un petit peu sous emprise avec toi dans le sens où c'est au niveau sensuel, au niveau sexuel, là tu as le Kama Sutra, ça se passe bien. Maintenant, il n'y a pas que les relations physiques dans la vie. Donc, vous avez cassé plusieurs fois, vous vous êtes séparés plusieurs fois, vous avez eu des crises plusieurs fois, vous avez communiqué, vous avez convenu que quand vous étiez seuls, quand vous étiez séparés, vous vous sentiez seuls tous les deux, vous avez réessayé de recoller les morceaux, mais ça ne fonctionne pas. C'est tout le temps la crise, c'est tout le temps... c'est tout le temps des hauts et des bas. Il te voit comme quelqu'un, comme une personne intense, comme une personne qui fait des crises, comme une personne qui communique, oui, mais qui est trop dans l'émotionnel. Vraiment trop dans l'émotionnel. Sur une courte période de temps, fonder un foyer, avoir de l'argent, contrôle. Ouf. Non. Ouais. Comment je peux... Donc peut-être qu'il t'envisage pour une relation à court terme.
Ok, tu lui fais vivre l'enfer. Il t'envisage pour une relation à court terme. Maintenant, on a le foyer, l'argent. On a le contrôle. Non. Je pense que ton crush, c'est une personne qui veut le contrôle sur son foyer, sur son argent, qui veut une stabilité que tu ne lui offres pas. Il veut une stabilité pour une relation à long terme, pour une relation familiale. Il veut pouvoir avoir du contrôle là-dessus. Il veut pouvoir se reposer sur son foyer. Et donc, toi, il te voit plus comme quelque chose, une relation à court terme, jusqu'à temps de trouver la bonne personne. Mon Dieu, mais c'est super négatif. Le premier crush, la cornaline, c'est un no-go. Là, toi, ton crush t'envisage sur du court terme seulement parce que tu es incontrôlable. Tu lui fais vivre des hauts et des bas, des crises, c'est des crises sans arrêt, il en peut plus. Attends. Là, on a l'idylle, la purge, ouais, l'alchimie, l'intuition. Donc, l'idylle, la purge, donc, comment je peux t'expliquer ça? L'alchimie, là, l'alchimie, ça nous revient avec le Kama Sutra. Hein. Oui, au niveau physique, ça se passe bien, mais pour un foyer à long terme, c'est pas ça. Pour du court terme, c'est oui, ok. Quand t'es pas dans les parages, il s'ennuie. Ton crush, il aime ça, avoir des relations charnelles avec toi. Mais vous vous êtes séparés plusieurs fois. Puis tu lui fais vivre des crises à chaque fois. Et lui ne veut pas. Ton crush ne veut pas. Il veut avoir un certain contrôle sur son foyer, sur sa carrière professionnelle. Et l'un va pas sans l'autre. Si c'est la crise à la maison, tu peux pas te concentrer sur ta carrière professionnelle de façon correcte et efficace non plus. C'est plus difficile. Donc, bref, lui, il t'envisage comme une relation à court terme parce que c'est la crise tout le temps. Oui, l'alchimie physique est là. Ok, on y retrouve le Kama Sutra, l'alchimie. Donc, la chimie physique est là, mais c'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il cherche. Ça, c'est bien pour du court terme parce qu'il y a trop de crises entre vous. Pour ce qui est d'une idylle, à long terme, c'est la purge. C'est non. C'est oublie ça. Pour ce qui est d'une idylle, à long terme, c'est non. Ton crush ne t'envisage pas pour ça. Si toi, tu veux passer du bon temps avec, c'est correct. Et vous avez discuté beaucoup ensemble parce qu'on avait la communication, ok? Vous avez discuté beaucoup ensemble, on avait la communication, parler, ok? L'emprise, les shoots émotionnels, d'accord? La séparation, on revient ensemble, on se sépare, on revient ensemble, on se sépare. Donc, ton crush n'a plus confiance en toi pour une relation à long terme, pour une relation engagée. Il ne veut pas ça. Maintenant, il te connaît bien, ok? L'alchimie est forte, ça se passe bien, ce sera juste pour du court terme. Tu peux lui en parler si tu veux, mais ça va être encore selon éventuellement sa vision des choses, une autre crise à venir. Donc, pour l'idylle, c'est non. On a l'idylle et la purge. Donc, pour l'idylle, avec ce crush-là, c'est no way. Il ne t'envisage pas comme ça. Et je pense que lui, ton crush, il va rester stické sur son intuition. Comme toi et lui, c'est du court terme, c'est du physique et ça ne changera pas. Là, on a, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Je te dirais que ça pourrait éventuellement être difficile. Parce que ce crush-là, ok, il a vraiment fait sa purge de l'idylle avec toi. Et il a vraiment fait le tour de la question. Oui, au niveau physique, c'est bien, mais les shoots émotionnels pour un foyer, il n'en veut pas. C'est ce que moi, je vois dans les cartes. C'est ce que je te dis. Tu prends si tu veux, tu prends pas si tu veux pas. Mais comment te voit ton crush? Aussi intense que ça puisse être entre vous, il ne t'envisage pas pour une relation à long terme. C'est trop difficile. C'est trop demandant au niveau émotionnel pour cette personne-là entre vous deux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi
qui ont choisi l'œil de tigre, le collier en œil de tigre, c'est un collier. Alors, pour ceux qui ont choisi le collier en œil de tigre, comment te voit ton crush? Mon Dieu, moi je ne vais pas me faire que des amis. Hein. J'en suis désolée. Alors, on a l'équilibre. Oui. On a l'équilibre. On a l'attirance, l'attraction. On a le feu vert. Ok. L'équilibre. L'attirance, l'attraction, le feu vert. La bonté. Les promesses. La tendresse. Et la chance. Mon Dieu. C'est parfait. Ton crush te voit, pour ceux qui ont choisi... Oh, on ne le voit pas, je m'excuse. Pour ceux qui ont choisi le collier en œil de tigre, ton crush te voit comme la bonne personne. Il te voit comme son complément, son équilibre. Il y a une forte attirance entre vous. Une belle complétude, je te dirais, c'est un feu vert total. Ton crush a beaucoup de tendresse envers toi. Beaucoup d'amour envers toi. Il t'envisage, oui, sur une relation à long terme, une relation engagée. Il considère que c'est une chance de t'avoir dans sa vie. Ok? Et il admire ta gentillesse, ta bonté envers autrui. C'est un tirage excessivement plus positif que tous les autres. Donc, comment te voit ton crush? Ton crush te voit comme une chance, comme un miracle dans sa vie, comme une chance dans sa vie, comme un feu vert sur tous les plans. L'attirance est là. Tu es son complément, tu es le yin, le yang, le couple sacré, tu es son complément. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il reconnaît ta bonté, il a beaucoup de tendresse envers toi. Il te voit sur une relation engagée à long terme. Il considère vraiment que c'est une chance que tu sois dans sa vie. C'est une chance que tu sois tombé sur lui. Ton crush te considère comme quelqu'un d'exceptionnel, comme un bon équilibre. Yin-yang encore, on retrouve le yin-yang. Est-ce qu'il te considérerait comme un couple sacré? Je ne sais pas. Oh, mon Dieu. Donc, encore une fois, là, j'ai l'équilibre, la balance, et j'ai l'homme, la femme, donc le yin et le yang, ok? Peut-être que ton crush te considère comme un couple sacré. Tu n'es pas une personne, un couple sacré, mais il te considère comme un complément divin, ok? Donc, peut-être qu'on aurait affaire à des couples sacrés ici, ça se peut. Donc, encore une fois, on a la balance, l'équilibre, le féminin, le masculin, on a la passion. Donc, l'attirance sur tous les plans, la tendresse, la bonté, mais l'attirance aussi physique, charnelle, sexuelle. Donc, tout est là, hein. L'attirance, l'amitié, l'attirance intellectuelle, l'attirance spirituelle. On est probablement avec le violet ici, le true gem sur une chance du destin, sur un lien d'âme, sur un lien spirituel. Ok, je vais te le dire très là. Je pense que ça s'adresse à des couples sacrés et je pense que c'est un lien spirituel parce qu'on a le joyau ici qui recouvre la chance, donc c'est une chance du destin, c'est une relation divine, c'est une relation guidée, c'est une relation qu'on pourrait dire protégée, ok, par les anges, par la vie, par le destin. Oui, c'est un équilibre yin-yang, l'homme et la femme, ok? Oui, c'est une union qui est destinée à se réaliser dans la matière. Oui, il admire chez toi ta bonté. Oui, l'attraction est là sur tous les plans. Oui, il y a beaucoup d'attirance au niveau physique, sensuel, sexuel, mais aussi intellectuel. Encore une fois, là, on a par exemple un petit ours blanc, un petit ours brun. Ce serait encore le symbolisme du yin et du yang. Beaucoup de tendresse, de complémentarité. C'est un oui sur tous les plans. Corps, âme, esprit. C'est un lien sacré. C'est un couple sacré. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le cœur, vagabond, le one night, la mort. Je m'excuse, hein, ton crush, il serait prêt à renoncer
Aux autres, pour toi, la répétition, la sincérité, le sex friend. Alors, le cœur vagabond, le one night, le sex friend. Ça colle très bien ensemble. Sois sincère, la répétition, ce serait-tu... Ah, la mort, ok, on va voir, ok, je vais voir, on va voir, tu me dis si ça te convient ou pas. On a la fin, en fait. Attends, j'ai trop de cartes dans les mains, je peux pas. La mort, ce serait la fin, en fait. Il te voit comme une chance aussi, éventuellement. Tu le prends comme tu le sens. Il te voit comme une chance aussi, éventuellement, parce que grâce à toi, selon moi, c'est la fin des scénarios répétitifs, de one night, de sex friend, de douleur, de cœur vagabond. Pourquoi? Parce que le cheminement spirituel est terminé. C'est fini. C'est fini. Le cheminement spirituel est terminé. La dissolution énergétique, la dissolution des nœuds énergétiques est finie. C'est l'aboutissement, ok? C'est l'aboutissement du yin et du yang. C'est le repos du guerrier, d'accord? La mort, c'est la fin des douleurs émotionnelles. Il se sent complet avec toi. Il se sent enfin à la maison. Il se sent enfin bien. Il se sent pour la première fois de sa vie complet. Donc, c'est la fin des douleurs, des transmutations émotionnelles. C'est la fin des scénarios répétitifs, des one night et des sex friends. Parce qu'il n'y a pas juste une nuit, il y a 365 nuits par année. Donc, on peut considérer que c'est un scénario répétitif, ok? Donc, one night, il y a 365 nuits dans l'année. Donc, c'est la fin des scénarios répétitifs, des sex friends, des one night, des j'ai mal au cœur, j'ai personne qui me correspond. C'est enfin la personne qui est la mienne, que j'attends depuis longtemps. Moi, je pense très sincèrement que c'est ce qu'il est, ce que tu représentes pour lui. La fin de la galère émotionnelle. Ok? La fin de la galère émotionnelle, comme je dis, je pense très sincèrement, mais c'est si ton crush est sincère envers lui-même et sincère envers toi, il se sent soulagé face à toi. Il se sent soulagé parce qu'il a enfin trouvé la personne que son esprit de pure lumière divine cherchait. Ok? Et ça, c'est réflexion. Charlie! Et là, on nous parle du timing divin. Allô, bébé? Mais oui, mon petit cul. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Oui, c'est un couple sacré. Oui, c'est une... selon moi. Tu prends si ça résonne, tu prends pas si ça résonne pas. Selon moi, c'est un parcours flamme jumelle, c'est la fin du chemin. Parce que là, moi, ça me fait penser à un timing divin et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est de l'amour inconditionnel. On ne cherche pas à attirer, manigancer avec l'autre. On fait confiance au timing divin. Offrez-vous un peu d'espace l'un l'autre. On est dans l'instant présent. Et confiance. Charlie, je t'aime, mais là, franchement. Et confiance que tout va fonctionner pour le mieux. On te rappelle qu'il y a un timing divin pour cette relation-là. C'est une relation protégée. D'accord? Donc, je te laisse là-dessus parce que Charlie, finalement, il a décidé de revenir sur les cartes. Il est en train de mordiller la caméra. Donc, je te souhaite un excellent mariage à toi pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Ok? Félicitations, c'est la fin du parcours. Fais confiance au timing divin. Cette union sacrée est destinée à se réaliser dans la matière. Pour ton crush, tu es un soulagement. Tu représentes une chance. Tu représentes son complément divin. Tu représentes beaucoup d'amour, beaucoup de passion, un vrai joyau. Ok? Et tu es un soulagement. C'est la fin des va-et-vient émotionnels. Pour ton crush, il te voit comme la bonne personne. La personne qu'il attendait depuis des vies et des vies, selon moi. Gros bisous à toi. Bye.